Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Vidéo un peu particulière, vidéo inattendue. Je vais vous présenter aujourd'hui la première série des Chevaliers d'Or dans leur version SD, donc SD pour Super Deformed. Donc Super Deformed, ce sont des versions un peu cartoonisées des personnages, vous savez, un peu comme dans le collège Foufoufou, dans ce genre de manga animé où on a les personnages qui deviennent tout petits avec des faciès un peu étranges, etc. Et c'est ces personnages que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ces personnages ont été produits par la société Fox Studio. On va pas trop parler de la société Fox Studio qui vit actuellement une situation un peu spéciale, bizarre. On ne sait d'ailleurs pas si la deuxième série de ces personnages sera produite. Ce serait fort dommage d'ailleurs parce que vu le prix de cette première série, parce qu'on avoisine quand même les 700 € pour ces 7 personnages, alors oui, ce n'est pas donné. Vous allez voir néanmoins que c'est quand même assez qualitatif, mais le prix pique quand même sévère. Alors, espérons qu'il y ait quand même une deuxième série pour les gens qui ont commandé cette première série, qui se retrouveraient malheureusement avec des personnages non complétés. Il en reste quand même 6, si je ne m'abuse, à sortir, parce que dans cette série de 7 personnages, il y a un personnage bonus. Je vous le présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Mais toujours est-il que ce serait quand même bien dommage de ne pas avoir la suite de ces personnages malgré les petites histoires internes de chez Fox Studio. Les amis, vous allez voir que ces personnages sont réellement mignons, sont réellement sympathiques, nous apportent un petit quelque chose de je ne sais quoi, et c'est tout ce que je vous invite à découvrir à travers cette vidéo qui respire un peu le goût d'Halloween. Ces personnages débarquent et c'est à moi de vous les présenter. C'est parti. Générique les amis. Les boîtes sont toutes petites, tout comme le surcarton qui les contient, ce qui nous permettra d'avoir une sacrée économie au niveau place. Les boîtes sont toutes identiques au format cube. Sur les faces avant, nous avons droit à un autocollant donc doré qui reprend le signe astrologique, le nom du signe ainsi que le nom du personnage. Et ça, c'est valable pour chaque personnage. Vous avez le cancer ici et le poisson ici. Je ne vais pas tous vous les sortir pour vous les montrer, c'est réellement identique. La face latérale, toute une série d'annotations en japonais. Sur l'arrière, Gold Cent et toute une série d'explications sur les chevaliers, voilà. L'autre côté, quant à lui, reprend les 12 personnages qui sont censés sortir. Alors, le bélier ici ferait partie du set numéro 2. Le taureau, le gémeaux, le cancer font partie de ce set ici. Le lion également. La vierge, la balance, le scorpion ferait partie du set numéro 2. Le Sagittaire et le Capricorne également, tandis que le Verseau et le Poisson font partie de ce set-ci. Vous voyez ici, dans un ombrage un peu plus fantôme, nous avons droit ici à l'ombre de Saga qui est fournie avec ce premier set. Et ici, je pense qu'il s'agit de chacun, sans aucune certitude, ou du Scorpion, je reconnais là que du Scorpion, peut-être ici, qui serait éventuellement fourni avec le set numéro 2, ce qui nous ferait pas moins de, non pas 12 personnages, 2 séries de 6, mais 2 séries de 7, donc soit 14 personnages au total. Croisons les doigts pour que cette série numéro 2 voit le jour, parce que ce serait vraiment dommage de rater le coche. Sur le dessous, rien. Sur le dessus, rien du tout. Je vais à présent vous montrer le contenu d'une de ces boîtes et le déballer avec vous. Vous allez voir que c'est quand même assez bien protégé. C'est parti. Petit retour en arrière au moment où je réceptionne les figurines. Vous voyez que je sors calmement la figurine de son emballage et tout autour, il y a une espèce de protection en mousse qui enrobe vraiment super bien la figurine. Alors à l'aide d'un petit couteau, ce que je fais, c'est que je coupe le papier collant qui permet de sceller la protection autour de la figurine et vous voyez que je le retire délicatement. Ensuite, je vais venir tout simplement débander la figurine en prenant vraiment soin de ne pas attraper la moindre pièce au passage. Vous allez voir à un moment donné que je prends un soin, regardez, là il y a une petite pique, je prends un soin, voilà, à retirer ça calmement parce qu'il y avait un cheveu de coincé à l'intérieur. Donc pour éviter que ça ne casse, prenez votre temps. Ensuite, je retire simplement la figurine calmement de son sachet de protection en évitant, bien entendu, de prendre une pièce au passage.
Et vous voyez à quoi ressemble la figurine directement. Alors il y a un peu de mousse coincée au niveau des pièces arrière, à savoir la cape. Prenez du temps, ne faites pas ça comme un barbare. Vous prenez calmement le temps de la retirer sans accrocher la moindre pièce. Vous voyez, c'est super, super bien emballé. Allez, je vous fais découvrir les personnages tout de suite et on commence par le poisson. Et vous voyez comme c'est mignon tout plein. Alors, on aime ou on n'aime pas. Alors, il faut bien entendu sortir du concept « on est des adultes ». Là, il faut voir ça avec une âme d'enfant. Et honnêtement, c'est plutôt vachement bien foutu. C'est rigolo à souhait, ça nous fait vraiment penser au côté manga. Et c'est valable pour chaque personnage. Alors, c'est de la full résine, bien entendu. Sur la base, on a une feutrine noire. Toujours aucun signe de la marque Fox Studio qui a réellement décliné toute identité pour ces derniers produits. Vous voyez ici qu'on a droit à un Aphrodite avec un œil fermé, la rose juste devant la bouche, vous voyez, il respire l'odeur de la rose, c'est assez bien fichu. L'armure est vraiment très accurate à ce qu'on connaît au niveau des armures en taille 1/6. On a droit à une espèce ici de petite abeille avec son âme qui sort, qui s'envole, voilà, elle doit être morte, et son âme s'envole, des petites roses. On a la cape super bien fichue à l'arrière, la chevelure, c'est vraiment soigné. Hein. Ne vous attendez pas à des produits style Bandai en PVC qui ne ressemblent à rien. Là, on est vraiment face à quelque chose de qualité. On est vraiment comme sur du 1/6. C'est assez lourd, c'est de la résine et c'est très propre. Voilà pour le poisson, regardez, c'est réellement minouche tout plein. On enchaîne sur le taureau et là, délire complet. Regardez-moi ça, sa grosse tête avec son attaque Great Horn et la petite vachette avec son anneau dans le nez. C'est juste terriblement loufoque et rigolo à souhait. Les petits effets juste sur le côté, très joli. L'armure toujours aussi bien accurate. Alors, c'est pas évident du tout de refaire des armures en petit format comme ça. Et en plus, mettre une grosse tête au milieu de ces deux épaulettes qui sont quand même assez conséquentes, d'autant que les cheveux, regardez, sont vraiment bien insérés au milieu, c'est super propre. La cape à l'arrière, la petite base toujours avec la feutrine, c'est vraiment très joli. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le casque est typé sanctuaire et pas Hadès, on a droit à cette partie noire au-dessus, et je trouve ça vraiment génial. Dismasque du cancer, alors lui aussi il est complètement dingo, regardez sa tête de criminel, son armure incroyable, mais alors ce qu'il y a de bien, vous voyez il y a des effets de fumée sur la base, toujours avec cette feutrine en dessous, et alors on a des petits visages qui représentent les morts, mais c'est toujours minouche et sympathique, c'est toujours fait avec un regard très, comment dirais-je, parodié, c'est juste marrant. Alors, on a son attaque ici dans sa main et le casque. Et voilà, c'est... Moi, j'adore. Je kiffe. Franchement, on aurait droit au deuxième set et aussi les chevaliers de bronze. Ben écoutez, je serai aux anges parce que c'est vraiment joli. Les cheveux sont hyper bien réalisés également. Regardez la cape à l'arrière, les petits nuages. C'est vraiment très, 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 très propre. C'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Et alors, on a le petit rictus de Dismasque avec ses petites dents un peu pointues. Regardez, on a les dents un petit peu pointues qui nous rappellent que ce personnage est un gros sadique de première. Aiolia du lion. Alors lui, il est juste hyper marrant. Regardez au centre de sa boule d'énergie, juste sur le devant, il y a la tête d'un petit chat. Et franchement, regardez, son petit nez, les petits yeux, etc. C'est juste génial. Vous avez la fourrure du chat juste ici, la collerette autour. Et là, c'est le visage d'un chat. C'est juste terriblement bien pensé. L'armure est magnifique également. On a droit au petit pilier ici, le petit gravat juste sur le sol. Toujours cette feutrine pour chaque personnage. Et regardez comme c'est joli. L'arrière également, la chevelure est hyper accurate. Le casque, tout a été soigné. Même l'intérieur du casque est peint. C'est très très joli. Franchement, un set incroyable. Camus du Verseau, alors lui c'est total délire. On a droit au petit poisson dans le bloc de glace sur justement cette glace qui n'est pas sans nous rappeler la version 1/6, mais aussi la version de chez Tsume. D'ailleurs, ce qui nous rappelle également la version de Tsume, c'est la position. On a droit à une position avec les deux bras tendus vers l'avant, mais également la bouche ouverte. Et c'est complet délire. Regardez l'armure, c'est juste magnifique.
la brillance, le sol, les petits morceaux de glace à l'arrière, la chevelure. C'est vraiment une pièce qui est complètement délire. Vraiment un de mes préférés en tout cas, ce Camus. Avant d'entamer le dernier personnage, à savoir le Saga en version bonus, voici le Saga dans sa version Gemini Ghost. Alors regardez, le casque est complètement délire. On a droit aux visages latéraux en mode cartoon, c'est juste exceptionnel. Le petit personnage avec son attaque sur l'avant, ses petites mimines qui sont dans les boules. Alors on a ici l'attaque sur le sol, toujours sur le sol cette feutrine. Et regardez comme c'est délire complet, la cape qui prend son envol à l'arrière, la chevelure, c'est vraiment super bien fait. Ça a vraiment été soigné, c'est pas des personnages qui ont été faits à la va-vite, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, autant qualitatif que les versions 1/6. D'ailleurs, regardez le paint, je n'en ai pas encore parlé, c'est juste exceptionnel. On a des brushes, des lavis, on a des effets de shading, en veux-tu, en voilà, franchement, c'est un sans faute. Et enfin, pour terminer la découverte de ces 7 petits personnages, voici le personnage bonus, à savoir le Saga des Gémeaux dans sa version non casquée. Alors lui, il est complètement délire. On a droit à une base également avec la fameuse attaque de Saga. Mais regardez comme il est mimi tout plein. Franchement, c'est vraiment des personnages qui sont super bien réalisés. Et j'aurais quand même été triste de ne pas l'avoir. Je pensais ne pas avoir ce petit bonus fourni avec cette boîte de 6. Eh bien si, je l'ai eu. Regardez comme il est sympa. Franchement, j'ai hâte, mais réellement hâte. Une fois encore, je croise les doigts pour avoir le lot numéro 2 de ces personnages. Allez, on finit sur une vue globale des petits personnages avant de terminer sur une vue à 360 degrés des persos avec une ambiance un petit peu style Halloween. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. La première série est réunie sur cette table et vous voyez que c'est quand même assez joli. Alors au niveau des côtés positifs, c'est que c'est super soigné. Ça a été réalisé de main de maître comme l'a toujours fait Fox Studio. Je pense que cette série a été réalisée au moment où Fox Studio était en plein rush de ses commandes, etc. et que ça a été réalisé toujours avec le même soin que pour les versions 1/6. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de coulée, les peintures sont propres, c'est clair, c'est net, c'est hyper bien réalisé. Le concept des personnages est délirant, c'est comique à souhait, c'est vraiment propre. Ça, c'est le côté positif des choses. Le premier point négatif, c'est bien entendu le prix. Ça coûte plus de 700 € hors frais de port, ça c'est vraiment exagéré. Deuxième point négatif, et pas des moindres, c'est est-ce que ce lot va être complété par le lot final, à savoir le lot numéro 2 ? Et là, c'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas vous répondre, et une question à laquelle j'aimerais vraiment avoir une réponse, parce que moi, je suis fortement intéressé par le lot numéro 2, et réellement, si je n'ai pas le lot numéro 2 de ces personnages, ben, je vais vraiment l'avoir très mauvaise. Donc Fox Studio, je sais que tu regardes mes vidéos, par pitié, par n'importe quel moyen, je ne sais pas de quelle manière tu vas procéder, mais par pitié, sors-nous le lot numéro 2. Ne laisse pas les gens qui t'ont suivi durant des années, qui t'ont fait confiance, ne laisse pas les gens comme nous, comme moi, comme d'autres, avec uniquement ce lot 1. Il a coûté beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour nous retrouver aujourd'hui avec un lot complètement non terminé, dépaysé et qui nous servira à rien. Parce que exposer ce lot de 7 personnages, ben non. Nous, ça ne nous satisfait pas. On a besoin du lot numéro 2. Alors, par pitié, écoute cette prière et sors-nous le lot numéro 2. Bon sang! Les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Lâchez un pouce pour le petit like habituel. Laissez vos commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous trouvez ça cher? Inutile? Est-ce que vous rêvez de voir la sortie des personnages du lot numéro 2? Mettez tout ça dans les commentaires. En attendant, prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao!